Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une bonne période de pause sur YouTube. Donc sachez que je partage toujours quotidiennement sur Facebook, Instagram et j'envoie également des newsletters par mail tout simplement. Donc n'hésitez pas à retrouver tous les liens si vous voulez me suivre quotidiennement. Ils sont dans la barre de description. Et vous pouvez également télécharger votre kit Maman Sereine. Donc c'est un kit dans lequel vous allez recevoir par mail tout plein d'outils pour vivre une maternité, une parentalité plus sereine avec vos enfants. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout simplement mes supports que j'utilise depuis la rentrée en école à la maison pour le niveau CM1. Je vous ferai une autre vidéo pour le niveau CP. Mais aujourd'hui, on voit tout simplement les outils qu'on utilise depuis le mois de septembre. J'ai un peu plus de recul aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis sur les différents supports que vous voyez ici. C'est parti! Je commence par les maths. Asia, si tu passes par ici, donc c'est ma belle-sœur qui m'a conseillé cette méthode, Accès Édition. Donc je vous mettrai les liens en barre de description si je trouve des liens. Alors moi, je l'ai acheté directement sur le site du groupe. C'est assez conséquent. Donc vous avez ici le guide de l'enseignant, vous avez cahier de géométrie avec corrigé. Et vous avez donc le manuel de l'élève. Donc, en termes de satisfaction, je suis très très satisfaite. Je trouve que la méthode, elle est extra. En fait, si vous démarrez dans l'école à la maison et que vous êtes un peu perdu, que vous savez pas trop comment vous y prendre, et là pour le niveau CM1, ça commence à être un peu plus complexe, c'est l'idéal. Donc en fait, c'est vraiment pas à pas. C'est-à-dire que je vais vous prendre par exemple la séquence 7. Vous avez une progression, donc on vous donne ce qu'il faut faire semaine par semaine depuis le début. Donc chaque semaine, vous avez une séquence avec des séances, donc séance 1, séance 2, séance 3, séance 4. Vous avez donc comment se déroule une séance. Alors, vous allez avoir tous les conseils pour bien démarrer. L'apprentissage, donc on vous dit ce qu'il faut faire, il y a du matériel, donc il y a beaucoup de matériel à imprimer, il y a aussi en parallèle du manuel, vous avez un support numérique sur lequel les enfants peuvent également faire des activités très ludiques, travailler les différentes notions. Franchement, c'est une méthode très très complète, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, voilà, vous avez aussi la version numérique que vous pouvez aussi prendre. Donc, c'est super bien fait. Vous avez les corrigés. Donc ça, c'est le guide enseignant. C'est-à-dire que vous, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, parce que je sais qu'il y a des enseignants aussi qui recherchent des méthodes pour l'apprentissage en classe, vous avez vraiment, c'est pas à pas. Vous avez... vous préparez vos cours la veille, vous regardez bien ce qu'il faut imprimer, ce qu'il faut préparer, et puis après, le moment du cours, vous avez tous les outils avec vous. Ensuite, tous les jours, on va vous proposer également ce qu'ils appellent les flash maths. Donc, ça va être principalement des notions à voir rapidement, ça dure 5-10 minutes. Voilà, à la fin de la séquence, donc là on est à la séquence 7, à la fin vous allez toujours avoir un atelier de problèmes qui est à faire, donc moi je le fais le dernier jour. Moi je suis de façon très très bien les différentes étapes, donc voilà, je suis pas perdue comme ça. Et vous avez toujours calcul, donc toujours du calcul mental, travailler le calcul mental, ce qui est super important. Et vous avez toujours des petits conseils, voilà. Donc là par exemple on est sur la période 2. Pour vous donner une idée, donc les différentes séquences qui sont proposées. Donc franchement, c'est super bien fait. Vous avez rien à penser. Vous avez aussi le cahier de géo. Voilà, vous avez du matériel à retirer pour utiliser. Donc voilà, très 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 bien fait. Franchement, cette méthode, je valide. Merci Asia pour le conseil. Je valide à 100%. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les maths ou si vous ne savez pas trop par où commencer, c'est l'idéal. Je poursuis avec le français. Donc moi j'ai sur les conseils de plusieurs personnes sur internet, j'avais pris donc cette méthode Cléo. Donc compréhension lexique, étude de la langue, orthographe. Donc pour le CM1, vous avez le manuel d'entraînement. C'est le manuel dans lequel vous avez tous les exercices à faire. Vous avez un aide-mémoire. Donc c'est là-dedans que vous allez avoir les différentes leçons, des différentes notions qui sont vues. Et enfin, un cahier d'activité. Donc à l'intérieur, il y a quelques exercices qui sont dans ce manuel que vous retrouverez ici à faire sur le cahier. Alors, après quelques
quelques mois d'utilisation, je suis pas franchement séduite par la méthode. Voilà, donc je sais pas trop si on peut faire si on peut faire mieux en termes de d'apprentissage ou en tout cas d'enseignement du français. En tout cas, enfin voilà, les exercices, etc. Des fois, j'ai trouvé ça un peu brouillon. Des fois, j'ai trouvé ça un petit peu on comprend pas trop ce qu'il faut faire. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée au niveau de cette méthode. Ça, c'est une super aide pour l'enfant, pour revoir les différentes notions. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai ces coffrets des éditions Erol qui sont exceptionnels. Donc là, par exemple, on est sur le français CM1, CM2, 6e. Et à l'intérieur, on a tout simplement des cartes mentales qui permettent donc de travailler, enfin de revoir les leçons qui ont été vues. Je vais vous en prendre une pour vous donner un exemple. Voilà, par exemple, les formes de phrases. Et donc, vous avez la leçon en carte mentale. Et donc, en mind map. Et derrière, vous avez un petit peu le texte de l'explication de la leçon. Ça, pour le coup, ça, c'est super sympa. Donc, ça, je vous recommande très, très sincèrement. C'est génial. J'ai la même chose aussi en maths. Donc, je ne vous ai pas montré juste avant. C'est vraiment extra. Donc, là, pour le coup, je vous mettrai les liens en bas de la description de la vidéo. Et pour en revenir à Cléo, donc voilà, si vous connaissez une méthode sympa que vous aimez bien, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Là, pour le coup, très sincèrement, je suis pas satisfaite à 100%, on va dire. Après, ça fait le taf, hein, ça fait le travail, on va dire. Mais voilà, c'est, on va dire, c'est surtout pour tout ce qui est organisation de la période que j'ai trouvé ça un petit peu mal fait. Voilà, si vous voulez vraiment un truc bien structuré, bien fait, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, un peu la progression comment elle est présentée et j'ai pas trouvé ça super pratique à suivre. Voilà pour le français. Autre chose, on a un petit cahier de poésie. Alors en fait, on a d'autres sujets sur lesquels on fait de la mémorisation. La mémorisation, c'est important pour pas mal de choses, mais les poésies, ça peut être sympa pour l'apprentissage de vocabulaire, mais aussi pour travailler la mémoire. Et je trouve que c'est quand même important de travailler la mémoire avec les poésies. Donc il y a d'autres choses que vous pouvez faire mémoriser par vos enfants. Mais je pense que pour développer du vocabulaire en français, ça peut être intéressant. Et donc pour terminer avec le français, j'ai pris manuel de français lecture, rédaction, écriture, littérature et compréhension. Donc ça c'est plus pour le côté lecture, littérature. Et puis celui-là pour le coup, ça va. Après, voilà, je suis pas non plus, j'ai pas été bluffée par le manuel, mais ça va. Les histoires elles sont sympas. On a La Belle et la Bête, on a d'autres histoires que les enfants aiment bien. Donc voilà, pour le coup, ça pour le côté un peu littérature, ça peut faire l'affaire. Pour l'histoire géo, j'ai pris un manuel avec l'EMC également. Donc du coup, moi celui-là, je suis 100% satisfaite. Il est très très bien fait. Il est très bien construit, donc là pour le coup j'ai rien à dire. Voilà, on a une bonne progression que je vais vous montrer. Voilà, en histoire, en géographie, enseignement moral et civique, on a une bonne progression des apprentissages. Je trouve que c'est plutôt bien fait et ludique. On a un atlas qui est juste ici également, qui est fourni avec. Et mon fichier de traces écrites, donc ça c'est si vous voulez garder des traces écrites du travail qui a été réalisé, vous avez ce fichier et puis ça peut être intéressant. Après il n'est pas indispensable, mais moi pour le prix que ça coûte, il n'a pas coûté très très cher, donc moi je l'ai pris et c'est super bien construit. Donc voilà, des éditions Hatier, Histoire, Géographie, EMC, CM1. Donc moi ça va, je suis plutôt satisfaite. Pour les sciences et technologies, j'ai pris les cahiers de la Luciole. Voilà, très très bien. À l'intérieur, vous avez les différentes activités, les différents sujets qui sont traités, avec pas mal. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a pas mal d'expériences, de choses à faire en manipulation.
Donc voilà, c'est très très satisfaisant. J'ai trouvé le fichier très très bien fait. Nous, en plus du fichier, chaque notion, j'essaie de trouver un reportage ou un documentaire à la télé ou sur la tablette tout simplement pour faire un parallèle entre les deux. Donc moi j'ai bien aimé parce qu'il voilà, il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de manipulation. Donc c'est ce qui est sympa aussi, c'est que les enfants, que ce soit pas que sur du papier, mais qu'ils puissent expérimenter directement avec leurs petites mains. Voilà. Et pour terminer sur l'anglais, donc j'ai pris My First Montessori Activity Book, donc de chez Larousse et de chez Bordas, méthode d'anglais Bordas. Donc ici on a un CD, donc ça peut aider aussi l'enfant à suivre les cours, à entendre des anglophones parler. Voilà, donc c'est un tour du monde, on va dire. C'est à la fois du voyage et en même temps l'enfant va découvrir différents thèmes d'apprentissage, de vocabulaire, etc. Donc c'est relativement simple, mais bon, ça m'a pas coûté une fortune non plus. J'ai dû le payer dans les 7 euros. Ça fait l'affaire. Celui-ci, c'est plus pour le vocabulaire. Voilà, c'est surtout du vocabulaire sur celui-ci, donc ça vient compléter. Et on utilise également beaucoup la chaîne YouTube English Singing, qui est très très bien faite. Et on a aussi quelques applications qui peuvent permettre aux enfants de mémoriser, parce que l'anglais c'est principalement on va dire dans le rythme, la chanson et la répétition que les enfants ils apprennent le vocabulaire et puis l'anglais. Et puis c'est une langue qui est relativement facile. Je fais également de l'arabe avec mes 2 filles. Je vous mets les liens sous cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, donc à me laisser des commentaires, à me donner vos avis un petit peu sur ces supports et si vous connaissez mieux entre guillemets. Et voilà, donc sur ce, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.